Et avec nous pour réagir à tout ce qui se passe entourant sa clique et la SAAQ, Monsef Déragi, député pour le Parti libéral dans la circonscription de Néligan. Bonjour, M. Déragi. Bonjour. D'emblée, à chaud, ce que vous venez d'entendre, ce témoignage d'Éric Ducharme, jusqu'à présent, évidemment, on est loin d'avoir été dans le cœur de l'affaire, mais comment vous réagissez? C'est très troublant et la raison est très simple, c'est que M. Éric Ducharme était au Conseil du Trésor. Au Conseil du Trésor, c'est le tableau de bord de l'ensemble des transformations des gros projets de l'État québécois. Donc, c'est là où on a devant nous un fonctionnaire qui était très responsable du suivi de l'ensemble de la transformation numérique, où il a reçu des indicateurs rouges, jaunes, et il ne se pose même pas la question, un délai supplémentaire d'une année, est-ce qu'il ne va pas y avoir un impact sur le budget? Donc, c'est là où je me demande, est-ce que vraiment on avait les bonnes personnes autour de la table au tout début? Donc là, maintenant, M. Kerr, il était au courant en 2020, M. Bonnardel était au courant, mais M. Ducharme, qui était au Trésor, qu'est-ce qu'il a fait pour stopper l'hémorragie? C'est la question donc que vous vous posez. En parallèle, il y a cette enquête de l'UPAC. On apprend différents éléments aujourd'hui, notamment qu'il y a 4 suspects qui auraient été identifiés par les policiers. Il y a toute la question aussi des documents là, qui ont été saisis lors de la perquisition et qui sont sous scellés à ce stade-ci. On évoque tout ce qui est le privilège avocat-client. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faut faire attention parce que la SAAQ n'a plus le droit à l'erreur. La SAAQ passe par une crise extrêmement importante, crise de confiance avec le public, crise de crédibilité. Je pense que la SAAQ a le devoir de collaborer dans le cadre d'une enquête. Le public doit être rassuré. S'il y a quelqu'un qui a fait, été impliqué d'une manière directe ou indirecte dans ce scandale, il doit payer le prix. Et donc l'UPAC, c'est l'autorité responsable de faire enquête. Donc j'invite les gens de la SAAQ, et d'ailleurs j'ai vu l'appel du Premier ministre, c'est la seule chose à faire aujourd'hui. La SAAQ doit collaborer. Donc, que ce soit la PDG par intérim ou la présidente du conseil d'administration doivent collaborer dans le cadre de cette enquête menée par l'UPAC. Donc, vous êtes d'accord avec François Legault? Pour une fois, mais pas pour une fois. On n'en fera pas une habitude, c'est ça? Non, pour une fois, parce que c'est la seule chose à faire. Écoutez, le public qui voit ce triste spectacle, les gens voient que leur taxes et impôts, il est mal géré. Et M. Legault a un passage extrêmement important la semaine prochaine. Moi, je pense que M. Legault, avec ce qu'il a entendu les 2 dernières semaines, doit s'excuser au peuple québécois. C'est ce à quoi vous vous attendez mardi prochain? Avant qu'il ne donne sa version des faits. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes les derniers jours à mon bureau de comté. Les gens me posent la question, est-ce que c'est comme ça que l'État québécois est géré? Il nous a dit qu'il n'était pas au courant. Il a vu le témoignage de Mme Geneviève Guilbeault. Il a vu M. Bonnardel. Il a vu M. Éric Kerr. Ce sont des alliés de M. Legault qui n'ont pas fait leur travail correctement. Leurs directeurs de cabinet qui ne nous ont pas envoyé la bonne information aux élus de la nation. D'ailleurs, à M. Legault. M. Legault, il est député avant de devenir Premier ministre du Québec. Donc, premièrement, il doit prendre acte de ce que ces ministres ils ont dit, présenter des excuses au peuple québécois parce que ces gens, ils ont mal gérer l'argent des contribuables. En même temps, comment vous pouvez convaincre les Québécois, parce que vous parlez de la confiance des Québécois, que les libéraux auraient fait mieux ou n'auraient pas erré comme ce que vous dénoncez de la part des élus caquistes? C'est très simple. C'est que ce que nous avons fait en 2019, c'est utiliser les moyens qu'on avait, à savoir la commission de l'administration publique. En tant qu'élus de l'opposition, nous avons eu la présidence de cette commission. Nous avons formulé une demande officielle de nous envoyer les données à la commission de l'administration publique. Le CAP, dont on parle pas mal à la commission. Qui a falsifié les documents? Qui nous a trompés? Qui nous a envoyé les mauvaises informations? C'est la chef de cabinet de M. Bonnardel. Mme Guilbeault a reçu le vrai montant. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant les crédits? Ils ont changé le montant. Comment vous voulez que nous, élus de l'opposition, que nous puissions faire et jouer notre rôle si on n'a pas les bons chiffres? On parle d'un remaniement, là, la date, on verra, comme disait l'autre. Est-ce que, selon vous, il y a des gens, les témoignages ne sont pas terminés de ministres, mais qui se sont disqualifiés à ce stade-ci au poste de ministre en témoignant à la commission? La crédibilité de Mme Guilbeault, de M. Bonnardel et M. Kerr, je pense que les gens sont unanimes. Ils ont mal géré l'argent des Québécois. Maintenant, ce n'est pas moi qui nomme. Le fardeau de la preuve repose sur M. Legault. C'est à lui d'expliquer aux Québécois pourquoi ces 2 personnes méritent encore un poste de ministre. Donc, vous demandez à ce qu'il ne soit pas dans ces fonctions-là ou pas du tout au cabinet? Je laisse à M. Legault d'expliquer aux Québécois pourquoi ces personnes méritent encore d'être ministres.
Merci, Monsef Déragi, de vous être rendu disponible, d'être venu nous voir à une prochaine. Merci à vous. Au revoir.